Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 10 outils préférés pour le développement et la retouche de mes photos. 5 outils sous Lightroom, puis 5 outils sous Photoshop. Premier outil sous Lightroom, la courbe des tonalités. J'utilise principalement la courbe à points et je m'en sers pour ajouter du contraste à mes images et également pour mes photos dark and moody pour ajouter ce côté moody. Pour ajouter du contraste, je dessine une courbe en S. Pour cela, j'ajoute 3 points. Je monte légèrement celui situé dans les tons clairs et je baisse légèrement celui dans les tons sombres. On obtient une courbe en forme de S et si on regarde le avant-après, cela donne une image plus contrastée. Si cela a ajouté trop de saturation à votre photo, c'est possible quand on ajoute du contraste, vous pouvez toujours affiner la saturation avec le curseur sous la courbe. Pour ajouter un côté moody à l'image, je modifie les extrémités de la courbe. Je baisse l'extrémité droite et je monte l'extrémité gauche. Cela donne des blancs tirant vers le gris clair et des noirs tirant vers le gris foncé. Cela donne un côté mat un peu moody qui est parfait pour mes photos sombres et qui est assez tendance sur les réseaux sociaux, je dois le dire. Deuxième outil sous Lightroom, le mélangeur de couleurs. C'est l'outil que je préfère utiliser pour gérer mes couleurs. Qu'il s'agisse de modifier une teinte pour la rendre plus naturelle, rendre une couleur plus éclatante grâce à la saturation, ou jouer sur la luminance pour éclaircir ou foncer certaines couleurs. Grâce à la couleur du point, l'une des dernières nouveautés de Lightroom, on peut maintenant faire une sélection encore plus précise de chaque couleur sur notre photo. Troisième outil, le masque objet. Les masques permettent de faire des retouches localisées et sont indispensables selon moi pour finaliser une photo. Chacun a son utilité et je les utilise quasiment tous en fonction de mes photos, mais s'il y en a un qui me fait gagner un temps fou, c'est le masque objet. Il permet de sélectionner un objet sur l'image beaucoup plus précisément et rapidement que le pinceau quand on le fait à la main. C'est l'un des avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle lors du post-traitement. Autre outil qui me fait gagner un temps fou, les paramètres prédéfinis, aussi appelés presets en anglais. Je me suis créé mes propres paramètres prédéfinis de retouche en fonction du style de mes photos ou des clients pour lesquels je travaille. Quand j'arrive sur le panneau développement de Lightroom, la première chose que je fais est de parcourir mes paramètres prédéfinis et de choisir celui qui me convient le mieux pour la photo en question. Donc je vais vraiment déplacer ma souris sur chaque paramètre et voir celui qui me plaît le plus. Ensuite, je fais mes ajustements pour adapter les réglages en fonction de la photo. Cela fait gagner un temps fou, mais généralement, un clic ne suffit pas, il y a toujours des ajustements à faire. Si cela vous intéresse, j'ai mis en vente certains de mes paramètres prédéfinis, vous avez le lien dans la barre d'infos. Enfin, dernière chose que j'ai recommencé à utiliser dernièrement sous Lightroom, ce sont les collections dynamiques. Il s'agit de dossiers virtuels sur lesquels vous pouvez mettre des filtres automatiques pour regrouper vos photos. Par exemple, je me suis créé une collection dynamique avec mes meilleures photos culinaires par année. Pour choisir mes meilleures photos, je prends celles que j'ai notées avec 5 étoiles. Ainsi, en un clic, je retrouve au même endroit mes meilleures photos de l'année alors que celles-ci sont rangées dans différents dossiers sur mon ordinateur. Cela ne prend pas plus de place et c'est juste une méthode pour visualiser plus facilement les photos que l'on souhaite. Passons maintenant à mes 5 outils préférés sur Photoshop. Si vous avez envie de maîtriser le développement et la retouche de vos photos culinaires, je suis en train de finaliser une formation sur le sujet qui sera finançable par le CPF. Elle vous donnera également accès à une autre formation de votre choix dans mon catalogue, c'est-à-dire soit la formation à la photo culinaire sur réflexe ou hybride, la formation à la lumière artificielle, la formation à la photo de boisson ou encore la formation à la vidéo culinaire. Je vous ai mis le lien de la liste d'attente pour cette formation dans la barre d'infos, ainsi vous serez informé en priorité dès que la formation sera disponible. Les outils que j'utilise probablement le plus dans Photoshop pour mes photos culinaires, ce sont les outils de correction. Le correcteur localisé et le tampon de duplication. Je les utilise pour enlever des miettes, des reflets, des défauts sur mon fond par exemple, ou encore des poussières sur un packaging. Donc il y a vraiment de nombreuses utilisations. Comme le masque objet sur Lightroom, j'aime aussi beaucoup utiliser l'outil sélection d'objets sous Photoshop. Grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois, il permet de sélectionner et détourer un objet beaucoup plus rapidement que manuellement. Alors, ce n'est pas toujours parfait, parfois il faut ajuster, enlever certaines zones ou en ajouter, mais cela fait gagner un temps fou. Alors, puisque l'on parle d'intelligence artificielle, je dois avouer que j'utilise de temps en temps, même régulièrement, le remplissage génératif pour corriger certains défauts, comme des reflets par exemple, c'est vraiment très efficace, ou pour étendre une photo, pour la faire passer de format portrait à paysage, ou pour étendre un petit peu le cadrage si j'ai cadré un petit peu trop serré.
L'un des outils que je préfère dans Photoshop est également les masques de fusion. Je m'en sers pour fusionner plusieurs photos entre elles, par exemple quand je fais de la photo de splash et que je veux fusionner la photo où le fond est propre et la photo où il y a le plus beau splash, quand je fais de la flying food ou encore quand je veux apparaître à plusieurs endroits. Je vous renvoie d'ailleurs à un tutoriel sur le sujet. Enfin, si je fais beaucoup de choses sous Lightroom, il m'arrive d'utiliser certains outils sous Photoshop et notamment la courbe des niveaux pour ajouter du contraste à mes images. Je vais surtout l'utiliser quand j'ai des images assez colorées ou dans les tons clairs. Je vais éviter d'utiliser sur les photos moody parce que du coup ça va être un petit peu contre-intuitif, mais ça va me permettre d'avoir des noirs qui sont bien noirs et des blancs bien blancs. Maintenant, je veux savoir quels sont vos outils préférés pour le développement et la retouche. Alors je compte sur vous pour me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez maintenant, vous mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à samedi prochain.